Vous ignorez ces grands signes pour ne vous attacher qu'à une seule histoire? Oui, cette histoire est extraordinaire, mais elle n'est qu'un signe parmi tant d'autres. Ne limitons pas le pouvoir d'Allah à un seul événement. Quant aux compagnons de la grotte et Ar-Rakim, les savants ont divergé sur le sens exact de ce dernier mot. Certains pensent que c'était le nom d'une montagne ou d'une vallée. D'autres disent que c'était une tablette placée plus tard à l'entrée de la grotte pour raconter leur histoire. Quelle que soit sa signification précise, cela fait référence au même groupe, les gens de la caverne. Revenons donc en arrière pour comprendre leur situation. La corruption s'était largement répandue parmi les gens de l'Évangile. Les péchés s'étaient multipliés, les rois avaient sombré dans la tyrannie, jusqu'à adorer les idoles et sacrifier aux faux dieux. Mais il restait encore parmi eux quelques personnes fidèles à la voix du prophète Issa. Ils adoraient Allah seul et restaient fermes dans le monothéisme. L'un des rois qui s'opposa violemment à cela était un souverain romain nommé Dacianus. Il adorait les idoles, sacrifiait aux faux dieux et tuait quiconque refusait de le suivre. Partout où il allait dans les villes de l'Empire romain, il traquait les croyants pour les forcer à l'idolâtrie ou les mettre à mort. Quand il arriva dans la ville des gens de la caverne, appelée Éphèse, ce fut une épreuve terrible pour les croyants. Ils se cachèrent, s'enfuirent dans toutes les directions, tandis que Dacianus ordonnait une chasse aux fidèles, avec des groupes de mécréants locaux qui les traquaient. Lorsqu'ils en attrapaient un, ils le conduisaient au roi, qui lui proposait de choisir entre adorer les idoles ou être exécuté. Certains préféraient la vie et cédaient, mais d'autres refusaient catégoriquement d'adorer autre qu'Allah. Et ils étaient tués, mutilés, puis les morceaux de leur corps étaient accrochés aux murailles de la ville et aux portes pour semer la terreur. La fitna, tentation, oppression, grandissait. Les jeunes hommes pieux, les gens de la caverne, en furent profondément attristés. Ils intensifièrent leurs prières, leurs jeûnes, leurs aumônes, leurs dhikr, souvenance d'Allah, et leurs invocations. Ils faisaient partie de l'élite noble de la société romaine. Ils s'étaient tournés vers Allah avec des supplications sincères, disant « Seigneur, Maître des cieux et de la terre, jamais nous n'invoquerons d'autre divinité que toi. Si nous faisions cela, nous dirions une énormité. Ô Allah, écarte cette épreuve de tes serviteurs croyants, soulage-les afin qu'ils puissent proclamer ton adoration.